Merci, chers amis. 2 mots pour commencer. Enfin et merci. Enfin parce que nous avons rêvé tant d'années, Jean-François, tu le sais, d'accueillir les universités d'été ici à Bordeaux. Et merci parce que vous l'avez fait. Nous sommes près de 600 sur ces 2 jours à avoir participé à ces universités d'été. Bravo, bravo à vous. Alors c'est vrai, Bordeaux manquait d'atouts. Nous ne sommes pas au bord de la plage. Mais avec vos retours sur les échappées que vous avez pu faire hier après-midi, les visites que certains ont pu conduire, vos impressions de la soirée d'hier soir et les attentes que vous avez vis-à-vis de la Cité du Vin cet après-midi, je pense que Bordeaux vous a conquis et que vous êtes déjà très nombreux à demander de revenir. Merci Laurent. 2019 avec la clim. Allez, c'est pas. Mais non, nous sommes là. Le parti de la révolution de la transition, nous sommes stoïques et nous nous adaptons au changement. C'est bien connu. 2019 sera donc un millésime exceptionnel. Je pense que nous en avons fait la preuve dans toutes les interventions que nous avons eues ce matin. Alors merci à l'équipe de Valois, bien évidemment, sous la houlette de France et de Monique, tout à fait, partagée avec Monique Boulestin. Merci parce que vous nous avez concocté une université d'été où nous sommes délectés et nous avons bu les propos jusqu'à la lie. Bravo, bravo encore Monique. Merci à la Fédération de la Gironde. Vous avez été formidable, préparé en amont. Merci à tous ces bénévoles qui, aux côtés de Jean-François, nous ont chouchouté ce week-end. Une mention spéciale pour Alexis. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous nos radicaux présents, Madame la Ministre, chère Annick. Merci à tous nos parlementaires, à nos élus et à nos militants. Merci à nos partenaires. Merci, chère Geneviève. Merci, Madame la Ministre. C'est vrai que tu l'as dit, tu étais là aujourd'hui pour le MoDem. Nous avons reçu hier Fabien Robert, qui est le premier adjoint de la ville de Bordeaux et président du MoDem ici. Merci à En Marche. Merci Sacha, ce matin, pardon Sacha, merci ce matin. Nous avons effectivement, comme tu l'as dit, reçu Christelle Dubos qui était là. Et puis, comme tu l'as dit Geneviève, Benoît, le local de l'étape. Et puis merci Claude, alors Claude Maluré, je pense que vous avez compris ce matin en l'entendant pourquoi nous attendions au Sénat avec grande impatience chacun de ses discours. Il a un succès phénoménal. Merci encore de ta présence, Claude. Merci à Christophe Béchu, maire d'Angers. Merci de ta démarche. Merci d'être venu ce matin. C'est très important de voir effectivement de toutes nos complémentarités et toute l'énergie que nous pouvons mettre effectivement dans ces complémentarités. Merci à toi, Christophe. Et puis, il avait peut-être l'intention d'être discret, mais je ne pense pas. Merci à toi, Jérôme Perra, de l'Élysée, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Alors, Jérôme, c'est un vieil ami. Oui, alors je ne devrais pas dire vieille. Non, on n'est pas vieux, pas du tout. C'est parce qu'on s'est connus bébé politique. Et c'est aussi un élu local. Il est maire de la Roque-Gajac en Dordogne. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin, Jérôme. Nous en sommes très touchés et bravo. Et puis merci aussi, il n'est pas là ce matin, mais il nous a accueillis dans sa mairie vendredi soir. Et puis il est venu ouvrir les travaux de l'université d'été ici, dans cet Athénée surchauffé. Nicolas Florian, le maire LR de la ville de Bordeaux, un frère d'armes, que le parti radical, que le mouvement radical soutiendra dans sa démarche municipale. C'est en fait un radical qui s'ignore, on le lui a rappelé avec Laurent, parce qu'ici en Gironde, en fait, le radicalisme y est aussi bien implanté que le vignoble, n'en doutez surtout pas. Je ne développerai pas les valeurs humanistes, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais je ne développerai pas les valeurs humanistes de nos troisièmes, Mauriac, Montesquieu, Montaigne, parce que alors sinon je pars dans une conférence et plus un discours, et là, alors là, je me fais fâcher par Olga, mais je dois quand même m'arrêter quelques instants sur notre héritage radical et gaulliste de Jacques Chaban-Delmas. Il a eu, c'est Romain Gros qui en a très bien parlé, il a eu effectivement cette capacité
a fédéré autour de lui, grâce à la flamme de la résistance des femmes et des hommes, puis ensuite autour de ses convictions humanistes. Il a eu cette volonté et cette capacité de faire travailler ensemble des gens de tous horizons, des gaullistes sociaux, des radicaux, des centristes, mais aussi des personnalités qui étaient libres de tout engagement partisan autour de projets et de valeurs communes. C'est ça, effectivement, le radicalisme girondin. Alors en septembre 70, on a eu une étoile filante qui a été un éphémère président du Parti radical, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui est venu défier Jacques Chaban-Delmas et qui a fait un petit score, puisque Jacques Chaban-Delmas a fait son meilleur score, 63%. Mais l'esprit radical a continué à souffler ici sur Bordeaux et ce radicalisme chabaniste a perduré dans les esprits, ce compromis sans la compromission, et c'est ce qu'a fait vivre pendant 24 ans Alain Juppé, et c'est ce que fait vivre aujourd'hui Nicolas Florian. Radical landais, comme il aime à me le dire, Alain Juppé m'a demandé de le rejoindre en 2008. Et nous pouvons lui être très reconnaissants ici à la Fédération de la Gironde, parce que dès 2014, il a intégré beaucoup de radicaux. C'était une fédération qui renaissait de ses cendres. Et il a demandé aux autres maires de la Gironde d'en faire autant. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, c'est ce qui permet aujourd'hui à la Fédération de la Gironde d'être dans le top 5 des fédérations du mouvement du Parti radical et de faire vivre cette flamme radicale en Gironde. Merci. Merci à eux, en fait. Alors, vous le savez, aujourd'hui, Alain Juppé a rejoint Jacques Mézard au Conseil constitutionnel, donc Jacques n'a pas pu venir, mais je te remercie, Josiane, de l'avoir représenté en étant sa suppléante et d'avoir représenté le RDSE. Mais son esprit souffle, l'esprit de Jacques Mézard est avec nous, on le sait tous, et nous en sommes très fiers. Une pensée donc à toi, Jacques, qui doit être en train de jardiner à cette heure-ci, on le sait tous. Voilà. Alors, chers radicaux, si nous sommes à Bordeaux ce week-end, c'est parce que Bordeaux est la ville de la modération, dont elle ne cesse de faire l'éloge, et celle de la théorie de l'équilibre des pouvoirs, préfiguration d'un libéralisme à visage humain. C'est aussi une réserve vis-à-vis de l'inflation législative que Montesquieu avait vu venir lorsqu'il écrivait une La Palissade que je vous cite. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire. Si nous sommes réunis à Bordeaux, c'est aussi parce que nous sommes tous girondins dans l'âme. Nous sommes des décentralisateurs. Nous ne voulons pas tout attendre de Paris, pas tout attendre de l'État central. Nos débats d'hier sur le sujet ont été une fois de plus d'une qualité rare. Et mon travail de parlementaire, aux côtés de mes nombreux collègues présents, sera de le traduire en proposition de loi ou en amendement. Je suis votre chef de file au Sénat pour la loi Engagement et Proximité qui avait été annoncée comme une loi décisive au niveau institutionnel et qui, à sa lecture, nous apparaît manquer un petit peu d'ambition et de souffle, mais nous, radicaux, avons de l'ambition pour ce projet et nous avons préparé de nombreux amendements, en lien avec Sébastien Lecornu, d'ailleurs, et vous pouvez compter sur mon engagement pour que nous puissions les faire passer. Nous devons faire de cet esprit girondin un combat à porter haut et fort. La décentralisation, c'est l'assurance de faire avancer notre République par ses territoires. Mais une vraie décentralisation, pas celle où l'on transfère des compétences aux collectivités locales en oubliant de leur donner les moyens de les assumer. Une décentralisation qui fait confiance aux acteurs publics, aux élus locaux, aux initiatives des territoires. Une décentralisation qui met en mouvement notre pays en assumant nos fondamentaux, la défense des libertés locales dans l'intégrité de la République. Non à la République fédérale, oui à la République des territoires. La République radicale, c'est celle qui garantit le respect des traditions et des spécificités locales dans le cadre de la loi.
Une loi, fruit d'une longue maturation et d'un compromis républicain. Montesquieu disait qu'il ne fallait toucher aux lois que d'une main tremblante. Certes, mais il ne serait pas bon que les radicaux tremblent des deux mains. Les radicaux, dans des périodes où la République a connu des points de rupture, ont toujours été au rendez-vous de l'histoire. Ils ont accompagné les changements sociaux et ont impulsé de nouveaux projets de société. Alors, hissons le drapeau du radicalisme sur nos territoires. Soyons fiers de nos valeurs, de notre histoire et regardons résolument vers l'avenir. C'est cela le « en même temps » radical. Radicaux, vous êtes le passé, mais radicaux, vous êtes l'avenir de notre République. À ceux qui tentent de nous enfermer à nouveau dans un débat vain et stérile entre un radicalisme de combat et un radicalisme de gouvernement, je dis que nous sommes tous là à la fois. Nous sommes libres parce que nous sommes intransigeants. Nous sommes intransigeants parce que nous sommes fondamentalement libres. Le radicalisme, c'est un combat permanent. C'est la tension entre nos idéaux et la pratique du pouvoir, tant au national qu'au local. Et cette liberté, nous l'exerçons partout, en métropole et en outre-pelle, ou dans nos archipels, comme tu dis, Annick. De la Guadeloupe à Paris, de Bastia, en passant par Tours, Bourges, Montélimar, Saint-Dié-des-Vosges, jusqu'à Nancy, Charles-Laurent, où je suis sûre que tu continueras à incarner notre République des territoires par ta réélection prochaine. Alors, oui, on peut l'applaudir. Il a un beau combat à mener. Alors, mes chers amis, il est temps de se lancer sans retenue dans ces élections municipales pour défendre nos valeurs, nos ambitions pour la commune et pour renforcer le radicalisme à travers le pays. Je compte sur vous, le mouvement compte sur vous. Alors, vive Bordeaux, vive la République radicale, vive la France. Merci.